Bonsoir mesdames, je suis très contente de vous retrouver ce soir. Merci toujours à Lévana de me convier à la synagogue de Saint-Mandé. Je suis toujours enchantée et j'espère que ce dernier cours, je ne sais pas si ça va être le vôtre, mais avant Rosh Hashanah, vous apporte énormément pour pouvoir accéder au jour du jugement, au Yom Hadin, avec sérénité. Bezrat Hashem. Alors tout d'abord aujourd'hui, nous sommes le 25 Elul. C'est le jour de la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde aujourd'hui. Et 6 jours plus tard, il a créé l'homme, le premier Tishri. Rosh Hashanah en fait, c'est la nouvelle année, c'est la création de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque personne, elle est nouvelle. Il faut se dire que Rosh Hashanah, c'est notre jour Bezrat Hashem, de la renaissance, du renouveau. Et vous savez comment s'appelle Rosh Hashanah? On a dit donc c'est Rosh Hashanah. Yom Hadin, le jour du jugement. Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Et Yom Teruah, le jour du son. Le jour où on sonne le shofar. Alors, je vais, à travers Bezrat Hashem, des paraboles, des histoires véridiques, ainsi que beaucoup d'enseignements de nos Chachamim, de nos sages, essayer de comprendre l'ampleur de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que Rosh Hashanah va nous apporter dans notre futur année? Il faut savoir déjà que Rosh Hashanah, on a dit c'est Rosh Hashanah, la tête de l'année, mais à Rosh Hashanah, qu'est-ce que vous souhaitez à vos amis, à la famille, à n'importe qui? Qu'est-ce que vous souhaitez? On souhaite 2 mots, c'est quoi? Shana Tova. Shana Tova, le verbe de Shana, c'est lishnot. Lishnot, c'est changer. Qu'est-ce qu'on demande en fait? On demande en fait à Kadosh Baruch Hu, de l'année dernière, du premier Tishri jusqu'au 30 Elul, nous étions une personne. Mais maintenant, ce premier Tishri-là, je suis une nouvelle personne. Je suis comme Adam Arishon qui a été créé. Donc bien que nous avons le même physique, d'accord, nous sommes de nouvelles, c'est une renaissance. D'ailleurs, c'est exceptionnel, c'est que à Rosh Hashanah, c'est quoi la mitzvah de Rosh Hashanah? Vous savez? Une mitzvah. C'est sonner le shofar. Pourquoi est-ce si important de sonner le shofar? C'est vrai. Dans la Torah, c'est écrit, lorsque c'est écrit Yom, aujourd'hui, on parle de Rosh Hashanah. Et Yom Teruah, le jour de la sonnerie, c'est Rosh Hashanah. D'ailleurs, vous savez que dans, je cherche, c'est où? Il y a un pasouk dans la Torah qui dit Ashri Ha'am Yod et Teruah. Heureux est le peuple qui sait qu'est-ce que c'est le jour de la sonnerie. C'est étonnant. À ce point, on doit être heureux. Si les goïms vont sonner le shofar, est-ce qu'il va y avoir cette même importance que nous, le peuple d'Israël, le peuple juif? Justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, vous savez que à Rosh Hashanah, lorsqu'on lit Moussaf, c'est séparé en 3 parties. Malchuyot, la royauté, ça veut dire on proclame sans cesse la royauté d'Akadosh Baruch Hu, on couronne Hachem roi. Deuxièmement, il y a Zichronot, les souvenirs. On dit à Akadosh Baruch Hu, souviens-toi de ça, de ça, de ça, de ça. Et à la fin, il y a quoi? Il y a Shofar. En quoi? Déjà, la première chose, on va rentrer dans le détail de Malchuyot, la royauté. On a dit que la première chose, le premier humain qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'était l'homme, le premier Elul, comme Rosh Hashanah. Mais vous savez, lorsque il a créé l'homme, la première chose que Adam Arishon a fait,
Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Plutôt ce qu'il a dit. Il a remercié Akadosh Baruch Hu. Tov Léodot Lachem. C'est le Teilim d'ailleurs, Tzadik Bet 92. Lorsque par exemple vous faites la tfila avant les Chadodi, etc. Il y a écrit Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov Léodot Lachem. Celui-là, c'est Adam Arishon qui l'a écrit. La première chose, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous a fait. Et lorsqu'Hachem il a créé l'homme, sa première pensée, même si 2448 années plus tard, il y aurait eu le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme justement pour nous, les Bnei Adam. Pour nous. Premièrement, Adam Arishon a couronné Akadosh Baruch Hu roi, mais nous aussi, 2448 années plus tard, lorsqu'on a accepté le joug de la Torah avec amour, Naaseh Venishma, Akadosh Baruch Hu, on l'a couronné roi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez que lorsque c'est Shavuot, etc., dans le Har Sinaï, il y avait donc des orages, des éclairs, etc., mais il y a aussi des sons retentissants du shofar. Ça, c'est déclarer qu'Akadosh Baruch Hu est roi. Une fois qu'on a montré qu'Akadosh Baruch Hu c'est le roi, on a fait toute notre filote, Akadosh Baruch Hu tu es le roi, Hachem, je me soumets à toi. C'est quoi je me soumets à Akadosh Baruch Hu? Hachem, je sais que tes mitzvot, que je les comprenne ou non. Ce que tu veux, c'est les Torah. Ce que tu veux, c'est les Hodot, comme Adam Arishon. C'est je te remercie, parce que toi, Hachem, tu as Tov Hametiv. Même si je ne comprends pas, ma logique, ça passe pas, je ne comprends pas, sache que je te couronne. C'est pour ça qu'au début, on parle que du couronnement des rois des rois. C'est comme il y a une jolie parabole du Keter Shem Tov qui raconte un roi, il dit à son fils unique, écoute mon fils, tu es très instruit. Maintenant, je souhaite que tu ailles voyager dans des contrées un peu plus lointaines et tu t'instruis au mode de vie des personnes qui sont différentes de toi. Il lui donne une grosse somme d'argent. Le jeune homme, il est hyper content, il n'a pas du tout compris sa mission. Et il va de contrée en contrée, de pays en pays, et il s'éclate. Il a plus d'argent. Il n'a plus rien. Et il décide, enfin, il s'est rappelé, mon père, c'est le roi. J'ai plus rien. Je suis tout seul, j'essaie de ramasser de l'argent, c'est un peu compliqué. Je vais retourner le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne le voir après des heures et des heures et des jours de marche. Il arrive et les gardes du corps, il dit aux gardes du corps, voilà, je suis le fils du roi. Alors, il ricane, il dit, ah non, franchement, je ne pense pas que tu es le fils du roi, habillé comme ça. C'est pas possible, c'est pas toi, on te reconnaît pas. Ça fait quand même plusieurs années que tu es parti visiter les pays. On te reconnaît pas, c'est pas toi, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il décide de faire, mesdames, le fils? Il a eu une idée de génie. Il a hurlé. Papa, papa, il criait. Tellement que le roi, lorsqu'il a entendu le cri, il a reconnu la voix de son propre enfant. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Ah, enfin, mon fils, après autant d'années, tu reviens vers moi? Il va lui crier ou il va l'enlacer, il va l'embrasser? Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il a embrassé, il a enlacé son enfant. C'est pareil, mesdames, à Kadosh Baruch Hu. Même si, des fois, on sort un peu de ce qu'il nous demande de faire. Le fait que lorsqu'on crie, on pleure vers Hachem, on écoute le cri, le son de ce chauffard, qui est une mitzvah obligatoire à Rosh Hashanah, alors, tout d'un coup, je suis sûre que toutes celles qui sont là, vous avez quand même cette sensation qui est assez spéciale lorsqu'on entend le son du chauffard. Lorsqu'on entend le son du chauffard, ou bien on pleure, ou bien on est mal à l'aise, on a des frissons, on ressent la Shekhinah, la présence divine. D'ailleurs, les Chachamim, nos sages nous disent que lorsqu'il y a le son du chauffard, c'est Dieu qui rentre dans chacun de nos neshamot.
il est encore plus présent. C'est pour ça d'ailleurs que au mois d'Elul, on dit que le roi est dans les champs. Ça veut dire qu'il y a encore plus de proximité avec Akadosh Baruch Hu. On est encore plus proche de lui. C'est pour ça que c'est plus facile maintenant de revenir vers Akadosh Baruch Hu, d'essayer progressivement de faire des mitzvot. Peut-être qu'on ne faisait pas, ou peut-être on se dit plus tard, mais je me dis, allez, à partir même de ces 3 jours avant Rosh Hashanah, j'essaye de m'améliorer sur un petit point. Akadosh Baruch Hu, quand il voit ce retour-là, même 4 jours avant Rosh Hashanah, n'écoutez pas les gens qui disent « Ah, c'est hypocrite, etc. » C'est faux. Parce que vous savez ce qu'il dit le Chazon Ish. Le Chazon Ish nous dit que, sache que même une teshuva qui est furtive, légère, même de la pensée, où allez, je fais Netilat Yadayim, ou je fais quelque chose de basique, même si demain je ne vais plus le faire, ou je ne vais plus réussir à le faire, je vais oublier, Akadosh Baruch Hu, il est heureux. Akadosh Baruch Hu prend cette mitzvah et la glorifie. Et c'est ça la force de la teshuva pendant cette période-là. Ça donc, c'est au niveau des malchouyot. Une fois qu'on a dit au roi des rois, tu es notre roi, je me soumets à toi, même si je ne comprends pas. J'accepte tes décisions avec amour, même si c'est difficile, parce qu'un père, il veut que du bien pour son enfant. Alors là, on a réussi déjà la partie qui est malchouyot, la royauté. Ensuite, nous avons des zichronotes. Les zichronotes, c'est quoi? Yom Zikaron, je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est le jour du souvenir. Une fois qu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, tu es le roi, on dit à Hachem, souviens-toi des choses. Rappelle-toi de ton peuple. Rappelle-toi de la Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Akedat Yitzhak? L'Akedat Yitzhak, c'est le sacrifice d'Yitzhak. Dieu a demandé à Abraham, notre premier ancêtre, Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, et tu vas me le donner en sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait Abraham et Isaac, Yitzhak? La première chose qu'ils font, ils acceptent. Ils acceptent tout de suite. Abraham Avinu est là, il est en train d'être prêt à donner cet enfant pour Akadosh Baruch Hu parce qu'il avait juste ordonné. Et là, tout d'un coup, il y a un ange qui vient et qui dit Abraham, stop, arrête-toi. Stop, je t'arrête. Dieu voulait juste t'éprouver. Abraham répond. Alors les Chachamim disent, juste je rebondis, les sages disent que c'était le jour de Rosh Hashanah qu'il y a eu la Akedat Yitzhak. Donc, Abraham il dit à l'ange, écoute, toi, ça se trouve, t'es le Satan, tu veux m'empêcher à faire la mitzvah. Si vraiment Dieu ne veut pas que je donne mon fils à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, alors qu'il vienne lui. Hachem vient et parle à Abraham. Et il dit à Abraham, écoute Abraham, non, ne sacrifie pas ton enfant, mais regarde là, derrière toi, il y a un bélier. Regarde, il est embourbé, il est plein il est dans des feuillages, il est dans des arbustes. Je voudrais que tu fasses ce corban, ce sacrifice-là pour moi. Alors Abraham, il saute sur l'occasion. Et vous savez ce qu'il dit à Dieu? Dieu, moi je vais faire un mitzvah, je vais faire cette bonne action, toi tu veux pas? Mais je voudrais que tu me fasses une promesse. Lorsque je vais sacrifier ce bélier, comme tu me dis, je voudrais que lorsque tes enfants, mes enfants, le peuple d'Israël, vont être embourbés dans plein de choses qui sont matérielles ou qui sont loin de la spiritualité, je t'en prie, rappelle-toi du sacrifice que je voulais faire de mon fils. C'est la promesse que tu dois me faire, Dieu. Et Dieu a dit, ok, on fait un deal. Tu sacrifies ce bélier, mais ce que tu dois faire, c'est qu'ils auront la mitzvah, l'obligation de sonner le chauffard.
avec une corne de bélier. Ce bélier-là rappellera à Dieu, qu'est-ce qui rappellera à Dieu? Le sacrifice d'Yitzhak, le sacrifice que Abraham a voulu donner à Dieu son enfant. Et c'est ça les souvenirs. Le souvenir, c'est que Dieu dit, voilà, je vais me rappeler de toi. Tu as fait beaucoup de bêtises, mais mon cœur, entre guillemets, c'est Dieu, je fonds. Et je suis obligée de quoi? De passer. Écoutez comment c'est beau. Dieu, au moment de Rosh Hashanah, il est sur une chaise qui s'appelle le kissé, la chaise de Din, du jugement. Et lorsqu'il entend le son du chauffard, qu'est-ce qui se passe? Donc il se rappelle, comme je vous ai dit, de sacrifice d'Yitzhak. Il se rappelle aussi des sonneries du couronnement du roi d'Adam Arishon. Il se rappelle aussi du couronnement, puisqu'il est le roi au moment du Har Sinaï. Lorsqu'il se rappelle de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève de sa chaise de dîme, de jugement, de sévérité, et il va directement sur sa chaise, qui est la chaise de Rachamim, de miséricorde. Et là, les satanes, les anges qui sont contre, les accusateurs qui sont contre les bénis Israël, qui disent attends, ils ont fait ça comme faute, ils ont fait ça comme bêtise, etc. Est-ce qu'ils ont droit de parler à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont droit de parler à Dieu lorsque Dieu, il est dans sa miséricorde divine? Impossible. Lorsqu'il est dans son moment de justice, de dîme, bien sûr, c'est comme un avocat, il faut des témoins, donc là, il y a tous les accusateurs qui viennent au fur et à mesure. Mais là, lorsqu'il y a le son du chauffard, Akadosh Baruch Hu va dans une autre chaise et il n'y a aucune accusation qui ne sont acceptées. Il y a une très jolie parabole sur ce point-là qui m'a énormément touchée. C'est du Kedushat HaLevi, le Rabbi Levi Yitzhak Berditchev. Il y a un jour, un roi, il a décidé de partir, de se balader en forêt. Et tout d'un coup, il s'est perdu. Il n'y a plus de garde, il n'y a plus rien. Il s'est perdu. Il marche, et il ne voit plus rien. Il fait nuit. Tout d'un coup, il entend une flûte. Il entend quelqu'un faire de la flûte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche du son, de la mélodie, qui est envoûtante, qui était belle. Il se rapproche, et il voit un berger qui était assis et qui jouait de la flûte. Le roi lui dit, écoute, je t'en prie, est-ce que tu peux m'amener vers le royaume du roi? Je me suis perdue. Le berger lui dit, avec plaisir. Et donc, ils ont parlé ensemble. Le berger, il continue à chantonner avec sa flûte, il joue. Et il arrive devant le palais du roi. Et il dit au roi, voilà, t'es arrivé. Le roi dit, écoute, sache que tu viens de me sauver, car je suis le roi. Je me suis perdue, mais c'est toi qui m'as sauvé la vie, parce que j'aurais pu rester dans la forêt, mourir de faim, déshydraté, etc. Tu m'as ramené à bon port. Donc, je voudrais que maintenant, tu sois mon ministre. Et au fur et à mesure des années, ce n'est plus devenu un ministre, c'est devenu un ami confident, un confident. Mais malheureusement, si on ne s'arrête pas là, il y a eu le confident, le ministre, il a fait une faute grave. Malheureusement, le roi, il est obligé d'appliquer une sentence, même si c'est son ami, quoi, c'est le roi. Et il vient, il est donc devant son petit tribunal. Le roi veut parler au ministre, il dit, écoute, ministre, malheureusement, il y a une sentence qui va t'attendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi une dernière volonté. Donne-moi ta dernière volonté. Alors le ministre dit, voilà, juste, je sors et je reviens et je voudrais faire quelque chose pendant quelques minutes. Et avec plaisir. Le ministre sort. Il revient habillé de ses habits de berger avec sa flûte. Il dit au roi, voilà,
juste quelque chose. 1 minute. Je veux faire la mélodie, une mélodie. Et quelle mélodie il fait? La mélodie grâce à laquelle il a sauvé le roi. C'est ça le jour du souvenir. Lorsque le roi a vu que c'est donnant, il m'a sauvé, je suis obligée de le sauver. Donc le roi a dit à son ami, cher ami, je te donne la vie sauve parce que tu m'as sauvé. C'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. Le son du chauffard, c'est ça. C'est l'homme, le berger avec sa flûte. Ce sont des souvenirs qui remontent à la surface d'Akadosh Baruch Hu. Alors on peut dire Akadosh Baruch Hu, il sait tout, il se rappelle de tout. Mais on a besoin, nous aussi, de se mettre en condition là, de ressentir cette ambiance qui s'est passée, qui s'est déroulée avec Abraham Avinu, avec Yitzhak, etc., pour justement faire une teshuva avec amour, une teshuva avec sincérité, avec authenticité. Le chauffard, lorsqu'on sonne le chauffard, c'est comme un cri. C'est comme un cri. Le Likutei Sirot, il dit que c'est également un souffle qui vient du cœur. C'est un son. Alors je vous lis ce qui est écrit. C'est un son qui est non élaboré, simple, qui exprime le cri d'un simple juif émanant du plus profond de son cœur. Alors c'est un peu compliqué, d'accord? Mais ce qu'on va retenir, c'est que c'est un cri et que la corne du bélier, elle est sans fioriture. Si par exemple, cette corne-là, elle est, j'ai envie de mettre des diamants dessus, de l'or, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Non. Pourquoi? Parce qu'on dit devant Dieu, Dieu, je suis devant toi, vrai. Je suis devant toi, sans superficialité. Je suis devant toi, authentique. Parce que toi, Akadosh Baruch Hu, tu sondes les cœurs. Tu sais ce qui se passe dans ma tête. Tu sais ce qui se passe dans ma pensée. Donc c'est ça qui symbolise le son, la forme, enfin plutôt le chauffard. Au niveau du chauffard, le cri du chauffard. Il y a, alors ça c'est juste exceptionnel, le Shla Akadosh, il nous dit, alors écoutez bien, c'était trop beau. Il dit que il y a, dans les sons du chauffard, il y a Tekiya, c'est un son qui est long. Tout. D'accord? Il y a Shvarim, tout. Il y a Teruah, tout. D'accord? Et à la fin, et après, il y a encore une autre Tekiya qui est un son qui est long. Tout. Alors le Shla Kadosh nous dit quelque chose, que ces 3 sonneries du chauffard fait allusion à l'homme. Tekiya, le son qui est long. Tout. Ça correspond à la naissance d'un enfant. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu décide à un bébé de venir sur terre, il va dire aux anges, est-ce que il va être malade, lo alenu? Est-ce qu'il va être en bonne santé, Bezrat Hashem? Est-ce qu'il aura les yeux bleus? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Il dicte tout ça avec l'ange. D'accord? Mais ce qu'il ne dit pas, c'est si l'enfant va être tzaddik ou racha. S'il va être dans le chemin de la Torah ou chas v'shalom pas. Alors c'est ça. La première chose, dans Tekiya, tout. Lorsqu'on a un bébé, quoi qu'il en soit, Dieu te dit, je te donne un bébé qui est tzaddik. Je te donne un bébé qui est saint. C'est Kodesh. Ça descend du ciel, c'est une neshama, c'est une étincelle qui est divine. Donc, c'est 100% Kadosh, c'est 100% saint. Et lorsque on grandit, on devient ou adolescent, on arrive à l'âge adulte, malheureusement, nous brisons un peu cette kedusha. Shvarim vient de Shin Bet Resh, c'est quoi? C'est briser. Tout. On casse le son qui était long.
la gdoucha, la sainteté qu'on avait, elle est brisée à cause des avérotes qu'on fait. Puis après, nous avons un âge beaucoup plus adulte, beaucoup plus âgé, ou même lorsqu'on est beaucoup plus mûr, c'est teroua. Teroua, tout. Il y a plusieurs sons. Ça reflète un sanglot. C'est quoi ce sanglot-là? Lorsqu'on sanglote, c'est la teshuva. C'est un retour. Et lorsqu'on fait teshuva, lorsqu'on arrive à ce sanglot-là, à teroua, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ensuite tekiya. Tekiya, donc, c'est le son qui est redevenu droit. C'est ça la force des sonneries du chauffard. Dans le traité Yébamot, donc là je vous ai parlé des sanglots, dans le traité des Yébamot, il y a écrit Hachem écoute la prière des femmes stériles à Rosh Hashanah et décrète sur elles une grossesse. Il y avait 3 femmes qui ont eu le mérite d'avoir un enfant, d'avoir pu être enfin enceinte à Rosh Hashanah. Ces 3 femmes-là, c'est qui? Sarah, très bien, Parivka, Rachel Imenou et Hannah. Ces 3 femmes-là, Sarah Imenou, elle a attendu des années. Elle a attendu des années. D'ailleurs, on lit dans le premier jour de Rosh Hashanah, de quoi on parle. On va parler donc de l'enfantement de Yitzhak. On va parler d'Yitzhak. Sachez, mesdames, que nous avons une place très importante dans le judaïsme. Nous sommes les femmes, moi j'appelle les femmes star tzadiket. D'accord? Ça veut dire que on a un travail qui est présent, qui est omniprésent. Sans cesse, on travaille. Sarah Imenou, bien qu'elle ait donné Hagar à son mari, elle n'a pas perdu espoir. Elle a gardé espoir. Elle a continué à prier. Et grâce à ça, elle a pu avoir Yitzhak. Parce que, sachez que Sarah et Hannah n'avaient pas de matrice. C'était quasiment impossible d'avoir un enfant. Mais Akadosh Baruch Hu leur a donné un miracle d'avoir un enfant. Ça, c'était à Rosh Hashanah aussi. Et puis, il y a eu Rachel Imenou. Rachel, notre maman. Donc, bientôt, le 11 Rejvan, on ne va pas sauter donc, tous les Chagim, mais le 11 Rejvan, c'est Saïloula. Elle a donné sa servante. Elle a attendu sa sœur qui avait beaucoup d'enfants. Tout le monde avait des enfants, elle était sans enfants. Elle est partie voir Yaakov. Elle dit à Yaakov, Yaakov, je t'en prie, prie pour moi. Prie comme Yitzhak, il a prié pour Rivka. Et Yaakov lui répond gentiment, il dit, mais écoute, même si je prie, ça ne fonctionne pas. Regarde, Akadosh Baruch Hu m'a donné à moi des enfants, mais à toi, non. Je ne sais pas quoi faire de plus. Je prie. Moi aussi, je veux que tu aies un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel Imenou? Rachel Imenou a continué à prier. Elle a continué à sangloter, comme les sons du chauffard, lorsqu'on sanglote et quand on pleure. Et d'ailleurs, elle a pu avoir 2 tribus qui sont exceptionnelles. Yosef Hatzadik, d'ailleurs, c'est le seul des tribus qu'on appelle Yosef Hatzadik, tellement qu'il était un homme juste exceptionnel dans sa tzidkout, alors qu'il était dans un monde vraiment dépravé en Égypte. Il est resté intègre, il est resté droit. C'était Yosef. Et il y a eu Binyamin. Rachel a gardé espoir. Elle a sangloté sans cesse. Elle a tenu tête à Kadosh Baruch Hu. Et elle a pu avoir son enfant. Et puis nous avons Hannah. Hannah, où on va lire aussi le deuxième. Donc, Hannah, on va parler aussi donc, de Hannah. Je vais vous raconter brièvement qui était Hannah. Hannah, c'est une femme qui, pendant 19 ans, n'a pas eu d'enfant. 19 ans et demi, elle n'a pas eu d'enfant.
Elle était mariée à un homme qui était très, très droit aussi, Elkana. Elkana était marié aussi avec une autre femme, Pénina. Donc Pénina, elle avait des enfants et Hana n'avait pas d'enfants. À un moment, ils sont arrivés au Mishkan, au tabernacle, et Elkana dit à son épouse, il la voit triste, parce que vous savez, on est dans une grande table, il y a tous les enfants de Pénina en train de manger, d'accord? Elkana, il est assis, il voit son épouse, chérie, qu'il aime énormément, triste et qui ne mange pas. Alors, Elkana dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Tu n'es pas heureuse? Est-ce que tu sais que tous les enfants de Pénina, et même Pénina, ça n'arrive même pas à l'amour que j'ai pour toi? Alors une autre femme, elle aurait pu dire, ah là, mon mari m'adore. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Lorsqu'elle a entendu que son mari Elkana a dit cela, elle s'est levée. Elle s'est dit, en fait, là, mon mari, il est en train de désespérer. Là, mon mari, il est en train de se dire que je n'aurai pas d'enfant, que seul l'amour de lui, c'est-à-dire l'amour marital, ça le suffit. Mais moi, non. Je ne veux pas, je ne désespérerai pas. Lorsque Hana s'est dit, ah, mon mari n'y croit plus, elle s'est levée. Je ne vais plus compter sur la prière des autres. Je ne vais plus compter sur l'un, sur l'autre, etc. Elle s'est levée. Elle est partie au Mishkan. Elle est partie épancher son cœur vers Akadosh Baruch Hu. Elle commence à prier. Donc à l'époque, on ne murmurait pas. Elle priait à Akadosh Baruch Hu, elle épanchait son cœur. Tellement que Eli Cohen est passé à côté et il a cru qu'elle était ivre. Il a regardé, vous savez, à l'époque, c'est mieux que Internet. Hein. Ils avaient donc le rocher. Et il y avait des pierres précieuses qui s'allumaient, en fait, chaque lettre, et on voyait à peu près qui était cette femme, enfin, on essayait de déterminer. D'accord? Donc ça, c'était à l'époque du Mishkan, d'accord? Donc, il a vu 3 lettres, le Shin, le Kaf et le Resh. Hey. Donc, le Shin, donc, il a vu que c'était Shikora. Shikora, c'est quoi? C'est qu'elle est ivre. D'accord? C'est Shin, Kaf, Resh, He. Donc, il a vu ça, il a dit, ah, elle est Shikora, elle est ivre. Il va voir donc Hana, viens, dis-moi, n'est-elle pas ton ivresse ici? Va cuver, entre guillemets, ton vin ailleurs. Et elle répond, non, pas du tout. Je m'épanche vers Akadosh Baruch Hu. Je pleure vers Hachem. Je veux un enfant. Et là, il comprend, il est à Cohen, il voit qu'il s'est trompé au niveau des lettres. C'est pas Shikora, c'est Ke Sarah. Elle est comme notre maman Sarah. Et elle est Keshera, elle est cachère. C'est une femme qui est cachère et qui est aussi comme Sarah Imenu, qui veut aussi avoir un enfant. Lorsqu'Élie a compris que c'était vraiment, elle pleurait vraiment pour avoir un enfant, elle dit écoute, va-t'en, il n'y a pas de problème, tu auras ton bébé. 9 mois plus tard, effectivement, Hana a eu un enfant. 2 ans plus tard, dès qu'elle a fini de le sevrer, elle amène son petit, qui s'appelle donc Shmuel. J'ai demandé à Hachem. Elle amène Shmuel et elle va voir Eli à Cohen. Elle lui dit, tu me reconnais? Elle lui dit, tu me reconnais? Alors Eli ne me reconnaît pas du tout. Elle lui répond, Isha Mitsevet. Je suis la femme, comme on a vu dans la partie de Mitzalim, qui se tient debout. Pourquoi elle a dit ce mot-là? Mitsevet, c'est tenir debout. Elle voulait dire par là, je suis la femme qui se tient debout, qui a les pieds sur terre, qui est déterminée. J'étais déterminée d'avoir un enfant. Mais cet enfant-là, je ne voulais que pour Akadosh Baruch Hu. Je ne voulais que pour Hachem. J'étais déterminée. Je me suis fixé un objectif d'élever un enfant qui soit plus tard un homme juste. Un homme qui fait partie des générations des justes. Donc à 2 ans, elle a donné son fils Shmuel à Élie.
Shmuel est devenu Shmuel Hanavi, le grand prophète, celui qui a oint les rois d'Israël, Shaoul et David. De là, on apprend, mesdames, que lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on a espoir, et lorsqu'on se tourne surtout vers Akadosh Baruch Hu se dit, est-ce que je peux la laisser tomber? C'est pas possible. Hachem ne peut pas laisser tomber lorsqu'une personne crie vers Akadosh Baruch Hu, lorsqu'une personne, elle crie comme le son de ce chauffard, comme elle est, même si elle est dévastée, elle est triste, elle crie, elle pleure. Shvarim, Teroua, Tekia, elle pleure, elle ne s'arrête pas. Et elle dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je crois que en toi. Ainsi, Akadosh Baruch Hu va exaucer notre filote. Il y a une histoire véridique. Il y avait un jour un groupe dans un village, un groupe de paysans donc juifs ne trouvait pas de chauffard. Et ils savent, comme on a bien dit au début du cours, que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'était sonner du chauffard. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché partout un chauffard, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Et Baruch Hashem, il y a eu un miracle. Un jour avant Rosh Hashanah, ils ont trouvé le chauffard. Au moment de sonner, le Baal Tokia prend le chauffard, il veut sonner et il voit qu'il est fissuré, qu'il est donc pas sourd. Il est inapte. On n'a pas le droit de sonner le chauffard. Vous savez ce que le Baal Tokia a dit? Il se retourne, il lève les yeux vers le Ezrat Nashim, vers les femmes. Il dit aux femmes, mesdames, je vous en supplie, pleurez, priez, sanglotez, parce que vous seuls savez comment parler à Kadosh Baruch Hu. Vous seuls avez cette connexion qui est très profonde avec Hachem. Pleurez dans la langue que vous voulez, sanglotez, je vous en supplie. Et en effet, vous entendez les femmes pleurer, elles criaient, elles pleuraient. Et après Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov, lorsqu'il a entendu cette histoire, il a dit, vous savez, grâce à ces femmes-là qui ont sangloté, il y a pu avoir des bons décrets qui ont pu être instaurés. De là, on apprend, mesdames, qu'il ne faut pas avoir peur de pleurer. Il ne faut pas avoir peur de demander. À Kadosh Baruch Hu, on peut tout lui demander. Tout lui demander. Alors, ou il vous exauce, ou il vous exauce, ou pas. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si on sait pertinemment qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que notre bien, qu'est-ce qu'on va dire? Merci Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Tov leodot l'Hachem, comme on l'a dit par rapport à Adam Rishon. C'est ça l'importance. Il y a une autre histoire, une vraie histoire, donc, qui est avec, donc, sur le thème. Il y a un homme pauvre qui a entendu plutôt, qu'il y avait un homme très riche, le baron de Rothschild, à Francfort, en Allemagne. Et il s'est dit, puisque je suis pauvre et j'ai entendu qu'il fait du bien à beaucoup de juifs, je vais prendre mon petit baluchon et aller lui demander de l'aide. Au moins que j'arrive à me relancer dans ma parnassa qui est trop compliquée, j'y arrive plus. Donc, il marche des heures et des heures, des jours et des jours. Il dort sur un banc. Il prend vraiment ce qu'il faut pile pour manger, pour ne pas rater un moment, pas perdre de temps pour aller voir le baron de Rothschild. Une fois qu'il arrive enfin devant la bâtisse immense du baron de Rothschild, il sonne. La gouvernante, elle accueille et il regarde la gouvernante et dit « Je voudrais parler au baron de Rothschild. » Paf, il tombe. La gouvernante, elle appelle tout de suite le baron. Écoutez, il y a quelqu'un de très spécial. Il est épuisé, il est allongé par terre et il veut vous parler. Le baron de Rothschild est très étonné. Bon, voilà, j'attends personne. Il dit à la gouvernante, écoutez, qu'il fasse son bain, qu'il nettoie, qu'il mange bien, et puis vous me l'amènerez dans mon bureau. Lorsqu'il s'est bien rassasié, il s'est fait beau, etc., il arrive devant
le baron de Rothschild. Et le baron de Rothschild dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai écouté, j'ai entendu que vous aidez les pauvres. Et moi, ça fait des jours et des jours que je ne mange pas, que je bois vraiment le strict minimum pour atteindre ma destination. C'est vous ma destination. Ni j'ai été à droite, ni j'ai été à gauche demander de l'argent, mais mon but profond, c'était venir vous voir. Le baron de Rothschild dit, waouh, j'ai une grande responsabilité là, c'est impossible. Et il lui donne une grosse bourse d'argent et il lui fait un commerce. Ce pauvre-là, bien sûr, devient riche, etc. Mais l'histoire n'est pas terminée. Un copain du pauvre qui a entendu que son ami pauvre est devenu riche, grâce au baron de Rothschild, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire la même chose. Il prend son petit baluchon, mais par contre, lui, tranquille, il va dans une auberge, il essaye de glaner un peu d'argent à droite, à gauche, il fait la fête, il mange. Il est tranquille. À la place de passer 3 jours et nuits de marche, etc. pour aller voir le baron de Rothschild, il met à peu près 10 jours. Il arrive devant le baron, il sonne, il dit voilà, je voudrais parler au baron de Rothschild. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais de la tzedaka. Je viens de cette ville, de ce village, j'ai beaucoup de mal, c'est dur la vie, il commence à pleurer. Alors le baron de Rothschild, il prend une pièce, il dit tiens, une pièce. Mais vous rigolez? Une pièce? Je fais quoi avec une pièce? Une deuxième pièce. Et 2 pièces, c'est pas beaucoup. 3 pièces. Le baron dit, mais je comprends pas, 3 pièces, ça ne suffit pas? Alors là, le pauvre lui dit, mais je comprends pas. Mon copain, il y a quelques années, lorsqu'il est venu chez toi, tu lui as donné une énorme bourse d'argent. Il a pu, grâce à ça, ouvrir un commerce et maintenant, c'est une personne qui est très affluente et qui est riche. Alors que moi, tu me donnes 3 pièces. Je fais quoi avec 3 pièces? Alors, le baron de Rothschild lui répond, et tu sais, la grande différence entre toi et ton ami, c'est quoi? C'est que ton ami n'avait foi qu'en moi. Il n'avait le bitaron, il n'avait confiance qu'en moi, il voulait ni aller à droite, ni aller à gauche, ni demander à personne, aucun argent, il était prêt à dormir par terre, sur le banc, dans le froid. Alors que toi, non, tu as demandé à droite, tu as demandé à gauche, tu as fait ta vie. Là est la différence. C'est ça, mesdames. Nous aussi. C'est ce que veut, lorsqu'on veut demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on doit lui demander, comme avec le baron de Rothschild. Essayez d'éviter de demander à droite, demander à gauche, parce que vous avez Hachem qui répond à toutes vos prières, les Tova. J'aime bien rajouter les Tova parce qu'il faut savoir, toujours quand Hachem il accepte les tfilotes, c'est pour notre bien. C'est ça qu'on puisse, Bezrat Hachem, justement, se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu et d'oser lui parler, de lui demander, par exemple, Bezrat Hachem, ou bien vous êtes invité ou pas, vous allez cuisiner, je sais pas, de demander à Akadosh Baruch Hu, Hachem, merci de la mitzvah que tu m'as donnée. Merci de m'avoir donné cette force pour pouvoir faire les chalot, cette force pour faire toutes les salades, cette force pour faire les repas, cette force pour plier le linge. Il faut énumérer à Akadosh Baruch Hu. N'ayez pas peur. Justement, ce qu'Akadosh Baruch Hu réclame, il réclame justement que vous le remerciez pour la santé qu'il vous donne. Lorsqu'on cuisine, au lieu de râler, oh là là, ah, ça tombe bien, bon, moi je dis la première, ça tombe bien, ça tombe vendredi, samedi, dimanche, on a moins de jours. On a moins de jours à travailler, donc justement, puisqu'on a moins de jours à travailler, à se donner pour les repas, te dire waouh, à Kadosh Baruch Hu, je vais faire je vais faire ces mitzvot-là béava. Parce que lorsque on fait les choses avec amour, avec sincérité, à Kadosh Baruch Hu, tout de suite on sent cette relation qui est très forte. Un dernier point, je ne sais pas ce que j'ai dit par rapport au chauffard, que c'est les chapères, non, c'est pas dit. Le chauffard, puisqu'on on a parlé de l'appel du chauffard. L'appel du chauffard, ça vient de, le chauffard veut dire aussi,
c'est le verbe de l'échapper. C'est quoi l'échapper? C'est embellir. Bezrat Hashem, lorsque le Baal Tokia va nous sonner le chauffard, ça va embellir notre Neshama. C'est comme Shifra, la sœur de Moshe Rabbeinu, lorsque les sages-femmes, lorsque les femmes accouchaient, Myriam venait et embellissait les bébés. C'est pareil le chauffard. Le chauffard est là pour embellir notre Neshama. Pour embellir, c'est-à-dire pour nous réveiller, avoir un sursaut de Teshuvah. Et grâce à ça, grâce à ce son du chauffard, ça sera un tremplin Bezrat Hashem pour se rapprocher de plus en plus d'Akadosh Baruch. Shana Tova, mesdames, je nous souhaite une bonne santé, beaucoup de joie, de smachot, que ça soit l'année de Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, qu'on entende tous ce long son du chauffard pour avoir Bezrat Hashem de Mashiach. Je souhaite que des bonnes nouvelles, beaucoup de santé et que tous vos vœux soient exaucés dans le bien. Et comme j'ai dit, Shana Tova, qu'on ait un changement dans le bien, Bezrat Hashem.